Et donc, Moïse choisit les 12 hommes, des chefs de chaque tribu, et puis leur demanda d'aller explorer. Il leur a dit, allez sur cette montagne et regardez pour voir comment sont le peuple. Est-ce qu'ils sont forts? Est-ce qu'ils sont faibles? Comment sont les villes? Est-ce qu'elles sont ouvertes? Ou est-ce qu'elles sont fortifiées? Et la terre, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'il y a plein de plantes qui poussent, des arbres, des fruits? Soyez courageux et ramenez-nous des fruits. Et donc, ils sont partis, comme Moïse a demandé. Ils ont exploré tout le pays, du nord jusqu'au sud. Ça leur a pris 40 jours. Et quand ils sont enfin revenus, ils ont ramené avec eux une branche de vigne avec une grappe de raisin. Elle était tellement grande que ça prenait 2 hommes pour la transporter sur une perche. Et puis, ils se sont dit à Moïse, « Ah oui, c'est vrai que le pays, c'est une terre vraiment, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais c'est un peuple fort. Les villes sont fortifiées, ils sont grands. On a vu des descendants d'Anak et on a vu tout plein de peuples. » Et là, Caleb, il a dit, « Allons, montons et prenons ce pays, nous serons victorieux. » Mais les 10 autres, tous sauf Josué, a dit, « Ah non, mais ce peuple, ils sont vraiment trop forts pour nous, ils sont trop grands. À côté d'eux, nous, on était comme des petites sauterelles. » Et là, le peuple ont décidé d'écouter qui? Moïse. Non, pas Moïse. Ils ont décidé d'écouter les 10 espions qui avaient peur. Et puis toute la nuit, ils se sont mis à murmurer, à crier, à pleurer, à se révolter, à dire, « Ah, on aurait été fait mieux de mourir en Égypte ou dans le désert. Là, l'Éternel veut nous rentrer dans cette terre où on va mourir par l'épée. Et si on ne retournait pas plutôt en Égypte, allons, on va se prendre un chef et on va retourner là-bas. » Quoi? Ils veulent retourner en Égypte? Et Moïse, Aaron, Caleb, Josué, les 4, ils se prosternèrent par terre et disent, mais vous ne comprenez pas, il ne faut pas avoir peur. Dieu a dit qu'il nous donnait ce pays. On va être victorieux, c'est lui qui va combattre pour nous, c'est lui le plus fort. Allez, ne vous révoltez pas contre Dieu, n'ayez pas peur. Mais ils ne voulaient rien savoir. Ils étaient tellement révoltés, en colère, ils voulaient même lancer des cailloux, des roches pour les tuer. Et là, tout d'un coup, la gloire de l'Éternel apparut sur le tabernacle, mais d'une façon à ce que tout le monde pouvait le voir. Et Dieu a dit à Moïse, on va le remettre ici, « Mais jusqu'à quand est-ce que mon peuple va me mépriser et puis ne vont pas me faire confiance après tous les signes que j'ai accomplis devant vous? » Et puis après, il a dit, « Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne vont entrer dans cette terre promise. Ils n'y entreront pas. Il n'y aura que Caleb et Josué. » Il a dit, « Finalement, vous allez avoir ce que vous voulez. Demain, on retourne dans le désert, direction la mer des roseaux. Pendant 40 ans, vous allez être des nomades dans le désert jusqu'à la fin de vos jours. Et c'est vos enfants, c'est à eux que je vais faire entrer dans le pays promis. » Quelle tristesse! Parce qu'ils n'ont pas voulu obéir à Dieu, lui faire confiance, eh bien, ils n'ont pas pu profiter de sa bénédiction. Et savez-vous, on peut faire la même erreur. On peut manquer qu'est-ce que Dieu a pour nous parce qu'on ne veut pas l'obéir. Et quand il nous arrive des moments difficiles, à l'école ou à la maison, quand on est tenté d'écouter nos peurs, eh bien, tournons-nous plutôt vers Dieu, demandons-lui de nous aider à lui faire confiance. Et savez-vous, il le fera. Il nous aidera à faire ce qui est bien, à faire ce que lui plaît. On prie? Seigneur, on veut te demander pardon parce que bien souvent, nous, on ne t'obéit pas. On manque de foi, on manque d'obéissance, Seigneur. Et on manque qu'est-ce que tu as pour nous. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance plutôt que d'écouter nos peurs ou d'écouter les mauvaises influences autour de nous. Merci parce que tu es toujours avec nous et c'est toi qui nous donnes le courage. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen.